Merci d'être avec nous sur HAL 24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 31 décembre. 2024 s'achève avec un bilan macabre dans la bande de Gaza. Le génocide de l'entité sioniste aura fait en 452 jours plus de 45 540 martyrs et 108 340 blessés. La machine de guerre de l'entité sioniste poursuit ses massacres à Gaza malgré une année marquée par un intense balai diplomatique en vue d'obtenir un cessez-le-feu. Retour dans ce journal sur les dates clés de ce dossier. La capitale yéménite Sanaa, la cible de frappes américaines. Le commandement central américain pour le Moyen-Orient affirme répondre aux attaques des navires de guerre américains et bateaux commerciaux dans la région. Et puis l'Algérie assurera dès demain la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU pour le mois de janvier avec l'ambition affichée de continuer à faire entendre la voix des pays arabes et africains. Bonsoir à tous. Au 452e jour de l'agression génocidaire contre les Palestiniens dans la bande de Gaza, l'entité sioniste aura commis plus de 9 970 massacres. Les forces de l'entité sioniste ont littéralement exterminé et effacé des registres de l'état civil 1413 familles palestiniennes. La famine et la malnutrition causées par l'entité sioniste ont tué 44 personnes. Le dernier bilan des victimes des massacres sionistes à Gaza fait état de 45 541 martyrs depuis le 7 octobre 2023, dont plus de 17 800 enfants et près de 12 300 femmes. S'ajoute à cela plus de 11 200 disparus et 108 000 blessés. Ce mardi, au moins 4 Palestiniens sont tombés en martyrs, notamment à Jabalia. Le système de santé de la bande de Gaza ne tient qu'à un fil. Il a été décrit comme étant au bord de l'effondrement dans un rapport publié ce mardi par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Un rapport du Bureau des droits de l'homme des Nations Unies a constaté que la série d'attaques meurtrières menées par Israël contre les hôpitaux de Gaza et leurs environs a poussé le système de santé au bord de l'effondrement total, avec des conséquences catastrophiques. Le rapport détaille graphiquement l'impact des attaques israéliennes, de la destruction des bâtiments et des installations au meurtre de patients, de personnel et d'autres civils, et soulève de sérieuses inquiétudes quant au respect du droit international par Israël. Par ailleurs, la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les territoires palestiniens occupés, Francesca Albanese, a appelé sur les réseaux sociaux les professionnels de la santé du monde entier à rompre leurs liens avec l'entité sioniste en réponse directe à la destruction du système de santé de Gaza que l'entité sioniste considère comme un outil essentiel de son génocide en cours. « 2024 aura fait un nombre record de martyrs palestiniens, même dans les rangs des prisonniers. Selon le club des prisonniers palestiniens, au moins 54 détenus sont tombés en martyrs, dont 5 au cours des dernières 24 heures. Naila El Hamouda. L'occupant sioniste ne cesse d'étaler sa barbarie dans les territoires palestiniens occupés. Le régime d'apartheid de l'occupant fait subir des conditions inhumaines aux prisonniers palestiniens. Selon les institutions des prisonniers, 2024 est l'année la plus sanglante de l'histoire du mouvement des prisonniers. Plus de 8800 détenus sont en danger de mort dans les geôles de l'occupation sioniste en Cisjordanie occupée.
Selon Kadoura Fares, président de la Commission des affaires des prisonniers et ex-prisonniers, les détenus palestiniens subissent un traitement dégradant, famine, grave manque d'hygiène, exiguïté de cellules et torture. Ces facteurs, lorsqu'ils se combinent pendant une période de 15 mois, conduiront à une conclusion inévitable, qui est la mort provoquée par préméditation. Les institutions des affaires des prisonniers en Palestine ont indiqué que le bilan des campagnes sionistes d'arrestation depuis le 7 octobre 2023 s'est élevé à environ 14 300 civils arrêtés en Cisjordanie occupée et Al-Quds occupée, alors que des milliers sont toujours en détention de dissimulation forcée à Gaza. L'administration pénitentiaire de l'occupation continue d'imposer aux prisonniers des mesures abusives et d'abus systématiques. Les conditions inhumaines de violence et même de viol se sont multipliées. Le peuple palestinien paie le prix de sa vie dans les geôles sionistes. Depuis le début du génocide, le nombre de détenus tués est passé à 54, dont 5 sont morts au cours des dernières 24 heures, sans compter les dizaines de détenus de Gaza qui sont morts en détention et dont l'identité reste inconnue. Leur seul auteur, ceux qui ont bafoué le serment d'Hippocrate. Des crimes répétés, des exactions systématiques et des condamnations inexistantes. Comment le monde pourrait-il justifier l'impunité dont bénéficie l'entité sioniste après cela ? Entre martyrs, blessés et déplacés, les victimes palestiniennes du génocide de l'entité sioniste en cours à Gaza se comptent par centaines de milliers, et ce malgré une année 2024 marquée par de multiples tentatives en vue de stopper l'effusion de sang. Asma Laïd. Le génocide s'est poursuivi à Gaza en 2024. La population civile de l'enclave n'a pas été épargnée par la barbarie du bourreau sioniste pendant les 12 mois de l'année en cours. Un enfer que les Palestiniens ont vécu sans aucun répit. Le monde s'est horrifié tout au long de cette année. Il ne se passe pas un jour sans que des dizaines, voire des centaines de Palestiniens tombent en martyrs, portant le bilan à plus de 45 000 martyrs et plus de 100 000 blessés. La bande de Gaza est témoin de souffrances continues liées à la famine, à la propagation de maladies, d'épidémies et de déportation de populations. Les habitants de l'enclave palestinienne s'abritent désormais sous les tentes, elles aussi ciblées par les bombardements sionistes. Censés être protégés par les conventions internationales en temps de guerre, hélas, les journalistes n'ont pas été épargnés par la barbarie sioniste. 68 professionnels des médias sont tombés en martyrs en 2024. L'entité sioniste vise les journalistes pour commettre un génocide à huis clos. Nous sommes tous des enfants de Gaza! En 2024, le monde a connu des manifestations massives en signe de solidarité avec le peuple palestinien. Aux 4 coins du globe, les appels à un cessez-le-feu se sont multipliés. En 2024, l'entité sioniste a ciblé les leaders de la résistance palestinienne. Ismail Haniyeh est tombé en martyr dans une frappe sioniste à Téhéran le 31 juillet 2024. Haniyeh, homme connu pour son courage et sa détermination, était un obstacle pour l'occupant criminel et barbare. Ya Ahl Gaza, Ahl al-Izza, wa at-tadhiyati wal-fida. L'entité sioniste s'en est également prise quelques jours plus tard à la légende Yahya Sinwar le 17 octobre 2024. La mort en héros du légendaire Sinwar force à l'admiration du monde entier. Le 28 octobre 2024, le Parlement sioniste avait voté une loi interdisant les activités de l'UNRWA dans les territoires palestiniens occupés. Le but est d'empêcher définitivement le retour des réfugiés. Le 21 novembre 2024, la Cour pénale internationale a lancé un mandat d'arrêt à l'encontre du sioniste Netanyahou pour crimes de guerre et contre l'humanité. Sur la scène internationale, les résolutions adoptées par le Conseil de sécurité de l'ONU resteront sans suite.
L'année 2024 se termine comme elle a commencé, avec le génocide qui restera une tache obscure dans l'histoire de l'humanité. L'année 2025 ne verra certainement pas la mort de la résistance palestinienne, motivée par la justesse de la cause, continuera à combattre l'occupant jusqu'à la victoire ou la mort en martyr. Dans le reste de l'actualité de ce mardi, l'entité sioniste poursuit son agression au Liban. Un Libanais a été blessé par balle dans le village de Rmeish, dans le sud du pays. La victime, un berger libanais, a été blessé par une balle à l'épaule alors qu'il inspectait son bétail dans sa ferme. Le village de Rmeish est situé en première ligne de la frontière au sud du Liban. Pour rappel, les forces sionistes enfreignent constamment l'accord de cessez-le-feu conclu le 27 novembre dernier. Et je vous en parlais en titre, la capitale yéménite a été ciblée, la cible ce mardi de bombardements américains. Au moins 10 raids ont été menés à Sanaa. Ces attaques ont été confirmées par un responsable américain. D'ailleurs, le commandement central américain pour le Moyen-Orient, CENTCOM, a affirmé sur X avoir ciblé des sites servant aux attaques contre des navires de guerre américains et bateaux commerciaux dans la région. Je vous en parlais en titre également. L'Algérie assurera à partir de demain, 1er janvier, la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU pour le mois de janvier. Donc une présidence qu'elle compte mettre à profit pour contribuer à faire entendre la voix des pays arabes et africains et plaider en faveur des causes justes. Un an après son élection en tant que membre non permanent de cet organe onusien, l'Algérie est appelée en effet à assumer la présidence du Conseil de sécurité pour un mois, durant lequel une priorité toute particulière sera accordée aux dossiers concernant la situation au Moyen-Orient, notamment en Palestine occupée, et à la lutte contre le terrorisme en Afrique. À la lumière de ces hautes instructions du président de la République, l'Algérie poursuivra ses efforts au cours de la deuxième année de son mandat, qui est l'année que notre pays débutera en assumant la présidence du Conseil de sécurité. Dans le cadre de cette présidence, l'Algérie œuvrera à faire la lumière sur les questions les plus marquantes qui préoccupent le monde arabe et le continent africain. En ce qui concerne le monde arabe, notre attention se concentrera encore sur la question palestinienne puisque l'Algérie organisera une réunion ministérielle du Conseil de sécurité dans le but de discuter des derniers développements dans les territoires palestiniens occupés en particulier et dans la région du Moyen-Orient en général. Quant au continent africain, l'accent sera mis sur la question de la lutte contre le terrorisme en Afrique en organisant une réunion ministérielle du Conseil de sécurité pour discuter de l'extension du fléau du terrorisme et de sa propagation à travers notre continent, d'autant plus que ce fléau est devenu, de nos jours, la menace la plus importante et la plus grande pour la sécurité et la stabilité des pays africains. Et s'agissant justement de lutte contre le terrorisme en Afrique, le juge d'instruction à la section de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée près le tribunal de Sidi Mohamed à Alger a ordonné le placement de 6 accusés, dont 2 de nationalité étrangère, en détention provisoire pour adhésion à un groupe terroriste, trafic d'armes et de psychotropes et blanchiment d'argent. Et ce, suite à une saisine du parquet de la République près le tribunal d'Illizi. L'opération a permis la saisie de plus de 2 400 000 comprimés psychotropes de type prégabaline, d'armes et de munitions de guerre et d'équipements sensibles.
4 années ont passé depuis que le Maroc a signé la normalisation de la honte avec l'entité sioniste. 4 années depuis, le désenchantement est total chez le peuple marocain qui paye de sa prospérité le prix fort d'une trahison vis-à-vis du peuple palestinien, comme l'a souligné tout récemment Ahmed Ouyahman, président de l'Observatoire marocain contre la normalisation. Détail avec Kherdin Batache. Impuissant, le Maroc fait le constat de 4 années d'accord avec l'entité sioniste et les États-Unis dont il n'a tiré aucun fruit. Incrédule, le Merzen s'est mis dans un bourbier sans précédent qui lui coûte aujourd'hui la dignité de tout un peuple. Incorrigible, le Merzen poursuit sa fuite en avant depuis qu'il a vendu son âme au diable en rejoignant les accords d'Abraham pour une normalisation avec l'entité sioniste contre un mirage, le soutien tronqué des grandes puissances au chimérique plan d'autonomie du Sahara occidental. Un processus politique qualifié de catastrophe par les représentants du Front anti-normalisation qui tirent les leçons d'une double trahison, celle du peuple marocain et celle du peuple palestinien. En ce qui concerne votre question sur le bilan de ces 4 ans, sachez qu'il est catastrophique à tous les niveaux. Du moment que tout ce qui avait été annoncé s'est avéré être finalement qu'un mirage en ce qui concerne nos relations avec les Américains et ce qui a été dit concernant la reconnaissance des États-Unis de la marocanité du Sahara et de la promesse d'ouvrir un consulat à Dakhla et ainsi de suite. S'agissant de l'entité sioniste, il s'agit d'une tragédie complexe pour laquelle nous paierons le prix indéfiniment. Et tant que nous ne nous attellerons pas à rompre cette normalisation avec cette entité criminelle isolée, boudée par le monde et condamnée, une entité de génocide et de nettoyage collectif et ethnique, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, nous le paierons de notre crédibilité ainsi que notre réputation et notre histoire. Vous pouvez tromper quelques personnes tout le temps. Vous pouvez tromper tout le monde un certain temps, mais vous ne pouvez tromper tout le monde tout le temps, disait très justement Abraham Lincoln. Monsieur Salah Tamk, qui est responsable dans le dossier du Sahara, dit, je cite, « Il est désespérant que les États-Unis, au lieu de trouver une solution au conflit, cherchent en réalité à le prolonger. Il est dans l'intérêt des États-Unis de faire durer le conflit du Sahara pour nous faire chanter et faire chanter l'Algérie, car ce qui l'intéresse, ce sont nos ressources et nos richesses. » Je conclurai par ce qu'a déclaré l'ambassadeur américain en Algérie. Je cite, « Nous partageons la même vision avec l'Algérie au sujet du dossier sahraoui. » En plus de son soutien direct au génocide à Gaza depuis qu'il a permis à des navires transportant des armes destinées à l'armée d'occupation d'amarrer chez lui, le Maroc, qui fait désormais partie du club des États ayant à leur actif plusieurs violations documentées du droit international et du droit international humanitaire, doit désormais composer avec 4 années de bilan économique catastrophique, notamment sur le plan du déficit budgétaire, de l'endettement extérieur et du chômage, alors qu'il promettait monts et merveilles grâce à une coopération prétendument fructueuse avec ses nouveaux partenaires 4 années auparavant. Direction l'Éthiopie où 71 personnes sont mortes dans un accident de la route. Le drame s'est produit lorsqu'un véhicule a chuté dimanche vers 17h30 dans la rivière Djelana, dans la région de Sidama, située à environ 300 km au sud de la capitale Addis Abeba. Le conducteur d'un camion transportant des ouvriers dans les plantations de café et un groupe qui se rendait à un mariage a perdu le contrôle sur une route sinueuse en approchant d'un pont. Le corps a été déversé directement dans la rivière. Personne n'a survécu, homme ou femme. La plupart des corps n'avaient même pas de partie complète. Il aurait été préférable que tous les cadavres soient intacts. J'étais là à ce moment-là. Nous avons récupéré les corps des hommes et des femmes et les avons chargés dans une voiture. Dans l'actualité aussi, les principaux dirigeants allemands, le chancelier Olaf Scholz et son vice-chancelier Robert Habeck, ont dénoncé ce mardi le soutien continu du milliardaire américain Elon Musk au parti d'extrême droite du pays, AfD, à 2 mois des élections législatives. L'avenir de l'Allemagne sera décidé par vous, les citoyens.
Cela ne sera pas décidé par les patrons des réseaux sociaux. Dans nos débats, on a parfois l'impression que plus l'opinion est extrême, plus on y accorde de l'attention. Mais ce n'est pas celui qui crie le plus fort qui décidera de la suite des événements en Allemagne. Cela dépendra plutôt de la grande majorité des personnes raisonnables et honnêtes. Cela vaut également pour les prochaines élections fédérales du 23 février. Et on termine avec l'essor du tourisme dans le Grand Sud algérien qui attire de plus en plus de visiteurs. Des destinations comme Gardaïa s'imposent aujourd'hui comme des incontournables du tourisme saharien. En cette haute saison du tourisme saharien, justement, Tarit, la perle du Sahara algérien avec ses dunes majestueuses et son patrimoine historique, attire aussi bien les amateurs du désert que les passionnés de culture. Une dynamique prometteuse pour la région qui mise sur son potentiel touristique pour booster son développement économique. Voilà, et on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant les QR codes qui s'affichent en bas de votre écran. Quant à moi, je vous souhaite paix et prospérité pour l'année qui s'annonce.